Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'ergonomie générale de la solution Norma, qui est donc notre future et très prochaine ERP à rentrer en production. Le but de cette vidéo est de vous montrer globalement les options de navigation au sein de l'application, comment est-ce qu'on retrouve les menus pour accéder aux actions qui vont vous intéresser, comment est-ce que je consulte des comptes. Dans un temps plus lointain, je vous ferai une vidéo spécifique dédiée à la façon d'extraire de la donnée en masse, c'est-à-dire un FAQ, un grand livre, quelque chose d'un peu plus établi. En premier lieu, pour choisir l'entité sur laquelle vous allez pouvoir naviguer, vous allez avoir plusieurs solutions. La première, c'est de cliquer sur Mes paramètres. Et dans l'onglet Société, vous allez pouvoir choisir l'entité juridique sur laquelle vous allez travailler. Il existe une façon sans doute un peu plus rapide de naviguer entre ces entités et l'administratrice fonctionnelle de la solution vous montrera en temps voulu comment procéder. Vous avez ici un rôle qui a été défini comme étant un rôle comptable FHI et sur la première page auquel vous accédez, vous avez la majeure partie des actions qui vont vous intéresser. En premier lieu, dans le plan comptable, ici, vous allez retrouver donc l'intégralité du plan comptable tel qu'il est disponible et qui vous permet évidemment d'aller choisir un compte pour voir comment est-ce qu'il a été paramétré. Donc sur un compte courant par exemple, on va voir ici qu'on a donc un numéro de compte courant, qu'on a un intitulé, sa nature, est-ce que c'est un compte de bilan, est-ce que c'est un compte de PNL, est-ce qu'il est actif ou passif, est-ce qu'il est les deux, est-ce qu'on peut faire de l'imputation directe ou pas, en l'occurrence pour les comptes courants c'est non, il est forcément auxiliarisé, et un certain nombre d'autres informations. Si je décide d'aller voir le solde d'un compte ou une opération particulière, je veux voir ce qu'il y a dans ma licence IT, eh bien, je vais aller cliquer sur le montant, le solde que j'ai ici, et je vais accéder à une vue filtrée de l'ensemble des écritures telles qu'elles auront été passées dans le système avec le code journal, le titre de document quand il y en aura un, le numéro du document qui aura été vu, la date de comptabilisation, son compte, et un certain nombre de choses de cette nature-là. Comme on a vu précédemment dans les vidéos dédiées à la validation des écritures comptables, les factures d'achat venant de PAD vont arriver dans ce menu qui s'appelle facture achat et qui va vous donner ici la liste des factures d'achat en attente de validation. Là, en l'occurrence, il n'y a rien dans ce modèle-là, mais dans les tests que vous allez effectuer, vous allez vous retrouver dans ce menu-là pour aller sélectionner les écritures, enfin les factures à valider. Pour retrouver les écritures comptables attachées à des comptes fournisseurs, vous utiliserez le menu qui est ici, sur lequel on voit qu'ici des tests ont été effectués et je vais pouvoir aller sélectionner la facture pour voir ce dont on parle. Bon, l'extension de mon ami 3CX me casse les pieds. Voilà. Donc là, je retrouve la facture telle qu'elle a été validée. Et de là, nous pourrons naviguer dans un certain nombre de choses, aller récupérer les informations du fournisseur par exemple, et encore une fois, ici, dans les pièces jointes, pardon, dans le détail, nous devrions avoir le lien URL de la fiche fournisseur que je ne retrouve pas, mais ça fonctionne. Il faut qu'on retrouve juste où c'est. Vous avez ici l'intégralité des éléments du fournisseur et le solde du fournisseur sur lequel je peux aller cliquer ici pour aller voir le détail du poste ouvert que j'ai dans cette comptabilité pour ce fournisseur. Si pour une raison X ou Y, je me souviens plus quel est le menu qu'il faut que j'utilise, je sais plus où il est, je suis un peu perdu. Vous avez ici une petite loupe dans laquelle vous allez pouvoir taper euh, votre menu, ce que vous cherchez. Donc je cherche les factures d'achat. Eh bien la facture d'achat, je vais pouvoir aller cliquer dessus et me retrouver dans le menu qui est là. De même, si je ne sais pas exactement où je dois aller chercher mes écritures comptables, eh bien je vais taper le mot écriture. Et on va se retrouver ici à une première difficulté, c'est que le petit canaillou est sensible à la casse. Donc vous allez devoir taper écriture. Et je vais afficher tout. Donc recherche des écritures, écriture notification, écriture workflow. Hein, et on était sur les écritures
comptable fournisseur. Quand on a un petit peu de mal, hein, vous cherchez compta four. Voilà. N'hésitez pas à aller naviguer un petit peu dans ce que ça peut donner comme typologie. En l'occurrence, sur écriture comptable, c'est écriture avec un S. Et pour ça, le système est un petit peu pénible, c'est qu'il va vous demander de faire un certain nombre de choses. Sur les factures de vente, dont on parlera un peu plus tard, ici, depuis le système, vous ne procéderez qu'à la création de factures interco. Et d'une certaine manière, vous passez toujours, quand vous créez une facture client ou fournisseur, par un SAS dans lequel vous créez d'abord une facture. Et la validation de cette facture va donner lieu à écriture comptable. Donc, n'attendez pas à avoir d'écriture comptable client si vous n'avez pas fait de facture de vente au départ. Le hub entreprise, dont Laetitia vous parlera un peu plus en détail, vous permet en fait d'avoir une vue globale de l'ensemble des entités juridiques et ici quelques indicateurs sur les éléments qui restent en cours de traitement dans chacune des entités juridiques. C'est clairement un outil de navigation qui est quand même assez pertinent et qui est quand même plutôt pas mal. Donc je vous engage effectivement à ouvrir ce menu-là dans une tâche, dans une fenêtre à part. Et cette fenêtre-là, en fait, va vous permettre de naviguer clairement et simplement au sein de votre portefeuille sans difficulté particulière. Il n'est pas prévu de faire une distinction des portefeuilles des uns et des autres. Je veux dire par là que vous aurez accès, tous, autant que vous êtes, à toutes les entités du groupe, de manière à pouvoir euh, procéder aux travaux pendant les vacances de nos petits camarades respectifs. Un dernier petit détail qui n'est pas sans importance, quand vous allez procéder à vos tests, veillez à bien cibler cet univers-là qui est la Sandbox CLI. Sandbox, en fait, c'est un univers de test hein, dans le monde de l'informatique. C'est quelque chose d'assez important. Vous avez donc ici votre élément principal. En cliquant sur le menu de l'entité, ça me permet de revenir sur sa page d'accueil, de pouvoir naviguer par un certain nombre de tuiles sur des fonctions que je peux avoir à traiter. Donc des factures d'achat spécifie le nombre de paiements dus la semaine des fournisseurs. Vous voyez que quand vous ne savez pas exactement de quoi ça parle, en naviguant sur la tuile, vous allez avoir un certain nombre d'indications qui sont comment dire, qui vous sont indiquées de ce côté-là. Donc sur les tâches utilisateurs, ok, très bien. Hop là, on va retrouver un certain nombre d'éléments ici. Quand vous avez bien sûr la faculté, par exemple sur les banques, d'aller naviguer directement dans les différents menus pour voir, par exemple, quels sont les comptes bancaires que j'ai sur cette entité. Vous verrez que sur cette entité Saint-Malo 2, j'ai un compte bancaire et des comptes de caisse. Alors, le premier petit malin qui me dira qu'il n'y a pas de caisse sur cette entité, je lui dirai merci. Mais, et là on aborde un point important, c'est que le paramétrage global est général pour l'ensemble des entités du groupe. Donc pour chaque entité du groupe, nous avons les caisses qui sont là, y compris pour les SIH. En revanche, les comptes bancaires sont bien sûr, eux, totalement individualisés. Donc les comptes bancaires sont des comptes auxiliarisés. Hein, donc ce compte bancaire-là, il a ce numéro-là qui correspond à sa numérotation dans Kiriba. Vous avez les informations en grosso modo de RIB qui nous permettent de faire un certain nombre de choses. D'une manière générale, le premier qui touche au paramétrage d'un compte bancaire, d'un fournisseur, je le mords. Vous touchez aux transactions autant que vous voulez. Vous avez le droit de vous tromper autant que vous voulez sur la transaction. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si vous avez un problème de paramétrage sur un compte, un problème de paramétrage dans l'application, vous en référez à Laetitia ou à moi-même, mais vous n'y touchez pas vous-même. L'idée, c'est que, et je vais vous montrer maintenant un élément important. Donc ici, vous voyez, je ne sais pas trop où je suis. Je reclique sur le nom de l'entité, je reviens sur le menu principal, je vais recliquer sur mes paramètres et je vais aller chercher l'entité FHI Norma Core Model. Cette entité-là, c'est l'entité de paramétrage. Tout le paramétrage, tout le paramétrage passe par cette entité juridique-là, qui n'en est évidemment pas une, mais c'est le noyau qui nous sert à envoyer l'intégralité du paramétrage dans les sociétés qu'on appelle esclaves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait un ajout
ou une modification d'un fournisseur dans PAD, PAD envoie d'abord l'information dans FHI Norma Core Model et ensuite Business Central duplique ces changements d'information sur l'intégralité du portefeuille des entités juridiques, de toutes les entités juridiques. Donc, dès que vous avez un fournisseur dans PAD, ce fournisseur-là, il est présent dans l'intégralité des entreprises. Les comptes comptables, de la même manière, tout le plan de compte est géré dans FHI Norma Core Model et nous le redescendons sur les sociétés esclaves. Donc ça, d'une manière générale, retenez bien que tout ce qui est paramétrage, code comptable, libellé, code taxe et ainsi de suite, vous n'y touchez pas. Si vous avez le sentiment qu'il manque des choses, il n'y a pas de sujet, on peut en parler, mais surtout vous ne touchez à rien et vous ne grattez pas dans le système, d'accord? Ce que vous pouvez faire pour gratter dans le système, c'est comment extraire de la donnée, comment accéder à tel ou tel menu, comment est-ce que je peux faire telle ou telle chose dans Norma, ça autant que vous voulez, mais c'est la seule chose que vous êtes autorisé à faire. Je vais revenir sur une entité purement opérationnelle. Enfin bon, bref, je prends une SIH, autant dire que j'aurais pu prendre autre chose, mais bon, c'est pas grave. Voilà, l'idée c'est que pareil, si bah tiens, je voudrais voir mes fournisseurs, mais je vois pas le menu, ah je sais pas, boum, allez, je vais aller chercher dans ma petite loupe, hein, fournisseurs, ici, allez, bim, je clique là et je vais aller voir ma liste des fournisseurs. Donc là, vous avez l'intégralité de vos fournisseurs tels qu'ils sont connus dans PAD. Par la partie recherche, je peux aller chercher n'importe quel type d'éléments. Ici, il va me trouver tout ce qui peut trouver du blanc dans son libellé. Donc, de par ce petit accès-là, vous allez pouvoir chercher les fournisseurs autant que vous voulez. D'une manière générale, gardez bien en tête que c'est PAD qui est le maître sur le fournisseur. Et que de votre côté, les modifications qu'on veut faire apporter au fournisseur, il faut les faire dans PAD et certainement pas dans Business Central. Tout simplement parce que, je vous rappelle la logique que je viens de vous expliquer, c'est que PAD, vous faites la modification dans PAD, cette modification est renvoyée dans Business Central, dans FHI, dans Macor Model, et cette information-là est modifiée dans les sociétés asservies. Quand on va vouloir, et un jour ça arrivera certainement, qu'on voudra rajouter un compte comptable pour X raisons, eh bien, nous ferons ce rajout dans FHI Norma Core Model et il redescendra dans l'intégralité des entités juridiques. Cet élément de recherche que je vous ai indiqué là, vous le retrouverez dans bien évidemment tous les éléments euh, présents à l'écran. Donc ici sur le plan comptable, je vais pouvoir rechercher euh, les comptes qui contiennent un 615 et aller retrouver ce qui va s'y passer. Donc là, évidemment, on est sur une SIH, donc tous les comptes d'entretien et réparation sont quasiment à zéro sur ces éléments-là. On va pouvoir aller voir un compte en lui-même, et qu'est-ce qu'on y voit? Bah, ma foi, pas grand-chose. On voit qu'on lui a alloué en fait un numéro, un nom, que c'est un compte de gestion, que c'est des achats, de la comptabilité générale. Tous ces éléments de paramétrage, vous n'y touchez pas. Le code taxe par défaut qui est rattaché à ce compte-là, qui bien sûr n'est pas une obligation absolue. C'est-à-dire que on pourrait très bien avoir un code taxe différent. C'est les informations que vous allez avoir saisies dans PAD qui vont driver les éléments de saisie et les éléments de création de la facture fournisseur dans Norma. Voilà, en ce qui concerne les états de restitution, on en reparlera un petit peu plus tard en détail. Je vais tâcher de vous retrouver une entité sur laquelle on a passé des transactions de mémoire sur Caluire. Hop. Donc, dans les écritures comptables fournisseurs, ici, vous allez avoir l'intégralité des positions ouvertes dans vos comptes fournisseurs, hein, et là, comme vous voyez, bah, tous les fournisseurs sont mélangés. D'accord? Donc vous pouvez bien sûr trier par type de document, par numéro de document, vous pouvez trier par numéro de fournisseur, vous pouvez faire un certain nombre de choses par description, bref, vous avez la possibilité de trier autant que vous voulez. Et vous avez bien sûr la possibilité de chercher ce qui peut bien se passer. Donc bah voilà, ici j'ai du BHI qui apparaît à ce niveau-là, tout va très bien. Vous allez pouvoir aussi, évidemment, quand vous êtes dans Business Central, vous allez pouvoir, par le petit bouton qui est ici, exporter
un certain nombre de choses. Alors, vous ne modifierez pas des états de restitution comptable dans Excel. En revanche, vous pouvez les ouvrir. Et vous avez ici une feuille Excel qui va s'ouvrir et sur lequel vous allez pouvoir appliquer les recherches que vous avez à faire, là-dessus, vous pouvez poser un tableau croisé dynamique et faire toutes les présentations que vous avez envie de faire. Les filtres, je peux les positionner par ces petits éléments-là et ici aller chercher des filtres par des numéros de documents, des titres de documents, des dates de comptabilisation, des numéros de fournisseurs, des montants. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez de ce point de vue-là. Il n'y a pas de difficulté particulière. Vous les appliquez. Vous pouvez évidemment le faire sur un numéro de fournisseur. Très bien, je vais prendre du BHI et vous pouvez lui infiltrer, lui allumer un autre élément par un numéro de document, puis éventuellement par montant. Vous pouvez rajouter vos filtres hein, dans un certain nombre d'éléments. Euh, Ce faisant, là, vous voyez, je n'ai pas tué les filtres en fermant cette image-là. Je vais sans doute pouvoir ici effacer le filtre directement par cette petite action-là. Là, j'ai ce volet que je trouve un peu encombrant à l'instant T. J'ai pas très envie de le voir. Je vais cliquer sur le i et je récupère une vue beaucoup plus globale de ce que j'ai ici. Ce petit signet-là indique que cette page, en fait, vous l'avez en accès direct en raccourci dans un des menus. Ça veut dire que c'est une page en favori et ça vous fait juste dire que si vous n'avez pas été en mesure de la trouver, c'est que vous n'avez pas su où la chercher ou qu'elle a été classée de manière un petit peu discutable selon vous. Euh, Ce qu'il faut voir, c'est qu'on vous a créé aujourd'hui un profil comptable FHI qui nous semble le plus exhaustif possible, mais qui peut comporter des manquements et des erreurs. Ça, en revanche, vous serez en mesure de modifier ces affichages-là pour vous. Vous faites exactement ce que vous voulez. C'est votre outil de travail. Voilà. Encore une fois, sur cet outil-là, on va on a effleuré aujourd'hui la navigation générale, les différents menus que vous pouvez avoir ici. Il était pas, l'idée c'est pas de faire quelque chose de totalement exhaustif et totalement complet. L'idée c'est de vous donner quelques bases pour vous dire que bah, si vous cherchez quelque chose, peut-être qu'en tapant ce petit bidule dans la petite loupe, là, ce que vous cherchez, bah, peut-être que vous aurez quelque chose. Et peut-être que en cliquant sur le menu d'aide ici, vous allez avoir des indications ou du moins de la documentation sur ce que je suis en train de rechercher. Donc si je fais ça, les traits d'écriture, voilà, les traits des écritures comptables, bim, vous avez en ligne une documentation assez poussée, la plupart du temps en français, il se peut que parfois elle soit en anglais, mais vraiment vous avez en ligne une documentation assez poussée. Donc à l'usage, et nous verrons comment les choses vont se passer, vous serez en mesure de vous aider par vous-même. Néanmoins, je vous engage, quand vous avez des soucis, à ne pas hésiter à en faire part. Je vous demande de pas râler. Je vous demande juste de faire part de vos soucis et puis on regarde ensemble. Est-ce que c'est un problème de setup de l'application? Est-ce que c'est un problème d'organisation? Ou bien est-ce que c'est parce qu'on ne connaît pas la fonction qu'il faut utiliser pour faire quelque chose d'assez basique? Ok. Je vous engage à regarder dans les différents menus ce que vous pouvez trouver. Ici en finance, les feuilles comptabilité, c'est schématiquement tout ce qui va être les feuilles de comptabilisation, les feuilles d'OD, les journaux ou oui, dans Quadratus, on appelle ça des journaux. Vous allez retrouver votre plan comptable, les déclarations de TVA, un certain nombre de choses. Les tableaux d'analyse, on n'a pas regardé spécifiquement ce qu'il y a dedans, mais dans l'absolu, vous pourriez tout à fait naviguer un petit peu dedans. Dans les feuilles, on revient ici sur ce qui nous sert de feuille de comptabilisation. Sur les banques, on va retrouver un certain nombre d'éléments sur lesquels on va rentrer dans le détail un peu plus tard. Sur la 1, d'une part, la comptabilisation des écritures bancaires qui vont arriver quotidiennement depuis Kiriba. 2, le traitement des rapprochements bancaires qui sera fait lui aussi dans Business Central. La comptabilité analytique qui sera plutôt dédiée à notre ami Guillaume, sachant que d'une manière générale, ce qu'on fera dans la comptabilité analytique, c'est surtout des extractions de manière à alimenter un outil de business
Intelligence. Le menu immobilisation, on y viendra plus tard sur ce sujet-là. On n'a pas prévu de charger les IMO tout de suite, tout de suite. Ce sera fait courant septembre et ce sera l'occasion d'une formation spécifique sur les immobilisations et sans doute pour moi l'occasion de faire une nouvelle vidéo. Document validé, aucune idée, j'ai jamais ouvert ce menu-là, mais grosso modo, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir retrouver ici les factures de vente qui auront été enregistrées, les factures d'achat qui auront été enregistrées. Voilà, bon. Est-ce que c'est une information comptable de savoir qu'on a enregistré des factures sans limite de temps et d'espace? Pas forcément, mais ça vous permettra en tout cas de voir un petit peu ce qui s'est passé si jamais vous recherchez quelque chose, et ça peut être utile malgré tout. Dans ce petit escalier ici, là, vous avez du coup une vision globale de l'intégralité des menus et éléments sur lesquels vous pouvez interagir. Encore une fois, ici, on va retrouver du paramétrage de la transaction. Le paramétrage, vous n'y touchez jamais, 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 jamais. Voilà. Je pense avoir été suffisamment clair. J'étais à deux doigts de vous chanter une petite chanson, mais bon, je me dis que cette vidéo va rester longtemps, et donc je ne chanterai pas de chanson. Voilà, donc Laetitia est à votre disposition, je suis aussi à votre disposition, et pour les gens qui viendraient après nous, l'administrateur fonctionnel de la solution pourra vous aider à vous débrouiller dans les méandres de cette application. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et bon courage.